Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Là c'est le bois pour les manches, directement, là pareil à sécher. Donc là-dessous il y a du tamarinier, on a de bois noir. Là-bas c'est du jacquier. Bah, le bois, soit quand les gens ça supprime un pied de bois cette cas, ils disent à moi bah écoute, viens tirer, ou ils s'y intéressent à moi, et puis voilà. Sinon ça, le bois là m'a pas titillé avec l'ONF. C'est-à-dire après le cyclone, quand dans la forêt, il avait un paquet de bois TAT. Donc nous payons au mètre cube. Ça de là, c'est de conf. Moi, un coutelier forgeron. Moi, c'est le seul coutelier forgeron de l'île. Comme le nom l'indique, m'y forge moi-même des couteaux. C'est-à-dire du couteau de cuisine, couteau de table, couteau pliant, sabre à canne, katana, de tout. Mais fait de tout sur demande pour les clients ou selon mes envies. Là, mis cette tiède de lamelles dans du platane. Donc là, mi regarde les veines de bois comment il est. C'est-à-dire là, mi métaille propre au rabot d'égo. Comme ça, mi voit comment il est le bois lui-même. Un bon forgeron lui gagne à peu près de travail tout ce que nous avons au travail. D'accord. Après, il faut que lui refait sa chimie lui-même si on veut. Refaire à fond, remettre d'autres alliages avec, etc. pour faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que du fer à béton tout seul, on n'aura pas fait rien avec. Mais coronnier, on n'aura pas fait rien avec. Mais on utilise AI en apport avec un autre type d'acier, plus chargé, plus carburé, plus dur, pour faire un bon couteau. Voilà. Plus qu'un acier chargé en carbone, plus il est fragile. D'accord? Donc il faut trouver la bonne solidité et la bonne souplesse avec. Donc il faut trouver le bon compromis. Donc vous mettez un acier très chargé avec un acier moins pour faire un bon couteau que sera dur, mais sera tendu aussi en même temps. Sera souple, on va dire. Alors ça c'est des chaînes de tronçonneuse. Donc si vous voulez, l'une a déjà 2 à 3 aciers différents sur la chaîne de tronçonneuse est composée de 2 à 3 aciers. Donc il évite à moins de faire là-bas le mélange comme moi dit. Donc là, mi écrase tout ça à chaud, mi met ça à la forge, et moi il y a un acier homogène, c'est-à-dire c'est un acier damassé, mais toutes les couches, tous les aciers, les compressants des autres. On commence vraiment forger un petit peu à partir de 2008, et moi l'a appris par moi-même, c'est-à-dire entièrement autodidacte. Donc là, la barre comme il est ici. Donc quand il finit échauffer, monte en température pour écraser l'acier, parce qu'il faut écraser pour donner une forme, parce que là, entier comme il est, il n'aura pas fait rien avec. Donc on aura plusieurs étapes. Là, on aura cette étape-là où on commence à aplatir l'acier, ou aplatir à la grandeur où on a besoin, à l'épaisseur où on a besoin, et on commence à donner la forme qu'on a besoin. C'est un glaive, comment on commence, il y a 3 ans de ça pour moi, il m'a pas encore le temps de finir. Il saute d'une lame comme ça même. Donc là la forme est quasiment en fait. Donc, il reste encore de travail dessus pour faire. Mais voilà. Ce qu'il peut donner après. La mi aplati l'acier à l'épaisseur on a besoin après. Donc là mi fait une lame à peu près 4 mm, 3-4 mm fini. Donc là il est bon. Ma étendre toute la lame après. On a plusieurs possibilités. On essaye de faire forger directement plusieurs couteaux.
Pour sortir les boches, il faut plusieurs couteaux. Après ça, un autre jour, c'est la finition, enfin l'avancement sur plusieurs couteaux. Chaque jour, on peut dire où c'est un état différent. Voilà, déjà, vous ne gagnez pas craser parce que après, sinon, on fait de fissures dans l'acier lui-même. Et une température à ne pas descendre en dessous pour travailler. Quand vous sortez de la forge, les grains d'atomes, si vous voulez, la grossit. Donc quand il grossit, lui devient mou. Plus le grain est gros, plus il est mou. Le but de la trempe, si vous voulez, c'est de monter l'acier à une certaine température. C'est pour ça qu'il faut connaître les différents stades des différents aciers pour connaître quel acier vous travaille, quelle température, etc. On a des aciers là où on va tremper à 800 degrés, on a des aciers où on va tremper à 830, à 850, on a à 1030, 1050. Différents aciers, on a différentes trempes. Moi, c'est un passionné du temps longtemps. Les objets, tout ce que grand-père disait, m'y croyait. Je leur dis, il dit comme ça, il ne croit pas à l'histoire de grand-père, mais même il croit aller toujours. On va dire dans le temps où il y avait beaucoup de géranium à la chaloupe, on faisait, pour cette marmite-là, on mettait 350 kg de géranium et on pouvait atteindre en bonne saison jusqu'à 1 kg, voire mieux, 1 kg 100 grammes d'essence de géranium dans cette marmite qui a 350 kg de feuilles. En sortant du collège, dans les années 78, mon premier métier, c'était ça, quoi. Donc, le lendemain, le premier jour de vacances, c'était mon premier métier, quoi. Donc, m'y partait au lycée. Et ma maman a dit comme ça, 18 francs 10 les trop chers pour inscrire moi au lycée, pour payer le bus, aller travailler. Donc, c'est ce que moi, elle a fait jusqu'en 82. Service militaire, et après, on a repris une petite exploitation. Et voilà quoi, aujourd'hui, m'y rend hommage à mon premier métier. Et m'y refait tout ça aujourd'hui. Tout le monde travaillait à la chaloupe. Dans le géranium, il y avait les coupeuses, c'était les femmes qui coupaient le géranium. Et les papas, on va dire, faisaient soit c'était colons ou ils distillaient le géranium pour les grands propriétaires. Dans les feuilles, il y a c'est des poils qui sont sur les feuilles et donc on va dire toute la partie essence sont dans les feuilles. J'espère que dans Saint-Leu, on aurait un musée du géranium. Ça serait mon rêve de contribuer à cette construction, peut-être pas bâtiment, mais construire avec mes connaissances. Ne me dis pas comment c'est vraiment quelqu'un qui connaît tout, hein. La science, on connaît, tout le monde a sa partie de connaissances, mais me dirait, moi, serait envie, me dirait c'est un besoin aussi pour les jeunes qui poussent que il faut qu'il y ait un musée du géranium, comme la maison de la broderie à Sillaos, le muséum à Saint-Denis. Il faut que nous ayons ça. Le musée du sel à Saint-Leu.
la chaloupe il mérite son musée du géranium. C'était légendéo qu'il était considéré comme, on dit ça avec un peu d'humour, considéré comme les bons maçons. Donc toute la partie, ça faisait après, le gros propriétaire avait plus de main d'œuvre. Donc plus qui ça va, la décliner. Il fait que les théâtres de géranium sont devenus des théâtres d'élevage aujourd'hui. Ne quitterait jamais la chaloupe pour un paradis dans les îles. Bonjour, moi c'est Bruno Coco. Je donne à cœur depuis grand matin jusqu'à soir, rien que la même temps de repose un petit peu. Puis grand matin, je donne à cœur, tourisme vient là. Je m'amène le coco, je m'amène coco de toutes les formes là. Je m'amène depuis la racine jusqu'au cœur, je m'amène un poignet la racine ce matin là. À partir d'un instant, bon grand monde. Des trois grands monde, tu ne connais pas comment c'est fait avec ça, les autres. C'est simple. Ça c'est le meilleur fauchisson normalement. Tu ne connais pas, les autres, ouais, ou trappe sur l'arbre, ça bien propre, des racines. Écrase un petit peu, mettre ça dans 2 litres de l'eau. Le lendemain, boit ça à la soif. Et ça, il nettoie à l'intérieur, toutes les petites artères à l'intérieur, il ouvre à l'intérieur, il ouvre l'appétit en fait. Quelqu'un perd l'appétit, boire la racine de coco, c'est le meilleur. En plus, il est agréable à boire, il a un goût coco, donc il donne l'envie de boire. Et ça, premièrement. Deuxièmement, comment on l'a fait moins rire dans l'artisanat? Ben, c'est depuis tant petit. Moi, les né à Grande Fontaine Saint-Paul. Donc, quand on est né là-dedans, on voit pied coco devant haut, j'étais, ben. Les affaires dans la raison, ça c'est le coco, c'est l'or vert. Pour moi, je me pose question avec un grand monde, je me c'est un l'or vert. C'est quoi? Essaye de réfléchir au gain l'avenir là-dedans. Donc c'est comme là, fait-il de mon tête. À force, depuis l'âge de 8 ans, devant moi, tu vois, mon grand camarade, t'es très fait coco pour mariage là-bas, dans le fond jardin, écouter les petits enfants là-bas. T'es petit pasteur là, il me dit, t'as pas une petite clé pour moi, besoin de petit monnaie aussi, moi. Je dis, viens, oh, t'es très avec, t'es dans la main de petit monnaie. Dès qu'il n'y a pas l'argent comme ça, tu gagnes une monnaie quand même. Ouais, t'es dans une famille pauvre, pas trop l'argent, tu gagnes une monnaie content, ça c'est bonbon tout de suite. Toi. Quand on va l'argent, après, commence à grandir un petit peu. L'âge de 13 ans, là, on devient un petit peu plus mature. Là, force c'est tressé. Le bon sud terrestre, là. À moi, tu gardes bon pé, télé, moi, t'es blanc, noir, à l'époque, quoi. Tu gardes bon pé, mais tu gardes un peu mon film taille chien. Moi, t'es rêve, moi, les jolis, ça pose sur la tête, ça la vite. Eh, frère, je vais faire à chaque fois. Petit bout de la rester là, j'essaie tout année, je regarde comment, je viens de reporter, je vu comment je t'ai fait ce chapeau là. J'ai fait, t'es pas trop pareil, je fait mon premier chapeau. À partir de là, mon chapeau m'a tiré mon tête. Je suis content, mais ça assis sur la route, les petits enfants, t'es en bas sur la route. Je dis pas un coupe d'oreille passe. Là, arrête côté moi, je dis, t'es jeune homme, ils vendent pas de chapeau trop gaillard, trop joli. Il me dit non, ça me vient de mon premier souvenir, ils vendent pas ça. Tellement voilà la flotte, ben là c'était un petit chapeau, la déclenche, la tirer au niveau de l'artisanat en fait. Disons à partir de là, on commence à faire un temps. Mettez fabrique. Ben tous les, moi c'est à l'école, tous les samedis, dimanche matin, moi je suis bon la route, je vends mon chapeau. Comme là t'es pas ça, je vends les autres. Donc t'es commencé à gagner un petit bonnet là-dessus. Après, comme toute maman, il est parti à l'école, hein. Forme à haut. Il faut former à haut quand même si on a un bon projet, il avait bon projet dans mon tête, mais parti comme tout coup de maman, on a gagné un diplôme, on a travaillé un peu de gauche à droite, tout ça là, et voilà gagné, ça la lance un peu plus. J'ai gagné un diplôme bijoutier. Je suis bijoutier en favori des métiers. Après, j'ai CAP BEP, après, j'ai fait le bac pro, parti en métropole. En métropole, j'ai vu comment nous des merdes, je parti voir. Je connais que ça, fait des clics aussi, là-bas, en métropole, je parti marcher au puce. La fois, là-bas, mon camarade m'a allé marcher au puce, il gagne un bon verre, ça va. Parce que au puce, il m'a fait bon marcher. Je parti, moi, comme il y a un marchand depuis grand matin, il fait la crie, ils vendent toutes les bonnes affaires. Il a fait le déclic de mon tête. Il dit, ils vendent n'importe quoi, là-bas, ils vendent même. Il dit, la réunion, on a fait sur la main. En arrivant à la Réunion, on a travaillé un peu dans la bijouterie, ça là. C'était un moment environ une dizaine d'années. Après, maman avait marre, ma lance dans mon micro-entreprise. Elle me dit, bon, mais il travaille tout le temps dans l'or, jamais moi les risques. Le bijoutier travaille dans l'or, jamais moi les risques. Il me dit, il y a un problème là. Il faut trouver un moyen pour moi gagner plus d'argent. Je monte mon entreprise. Mais là, j'ai mis éclate à moi. Mais dans mon métier, c'est un très bon métier, ça, et artisan, hein, micro-entreprise. Moi, il faut aller à fond. Parce que pour vraiment sortir, il ne faut pas faire rien que la vente comme il fait aujourd'hui là. Il ne faut pas faire rien que des salons. Il faut aller au-delà de ça. Aller faire découvrir. Comme moi, dans le coco, je me connais depuis la racine jusqu'au cœur. Je informe les gens depuis le coco, comment il est arrivé ici, le type de formation, la vente, le culinaire, tout d'ici le coco. Je ne vais pas mourir comme grand monde longtemps, ça ne m'y connaît là. Je ne garde pas ça pour moi.
C'est pour ça, mais ça part tout bien monte. Là, en ce moment aussi, tout à l'heure, il y avait un petit couple, justement, Onzora, il a passé là, il demande à moi, s'il me donne pas quoi, il me donne quoi, même moi. Onzora, il pose vraiment toutes ces questions, créole, on pose question. Ça, un problème aussi à côté de nous, là. Arrête un peu ces hontes-là. Et pose question quand ouais, un artisan, là, viens poser des questions, il est là pour répondre à eux. Moi, je pose jamais ta question, mais répondre à fond, ou même formation, je dis, viens à monter à eux, forme à eux, mais forme, après beaucoup de créole, je dis, viens former à eux. Plutôt les touristes, je dis, viens former à eux. Ben, il faut bien m'y vivre, je dis, viens. Mais bien, il faut bien gagner mon argent, comme on a dit tout à l'heure. Faut foncer, faut savoir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.